Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé de très joyeuses Pâques en famille avec vos amis. Et sinon, j'espère que vous avez beaucoup consommé de chocolat parce que c'est connu que c'est bon pour le cœur du chocolat noir. C'est aussi bon pour notre énergie, mais il ne faut pas exagérer, hein? Tout en modération est très bon pour l'humain. Donc, c'était deux dernières semaines assez chaotiques, les amis. Je pourrais dire qu'on a eu certaines mauvaises nouvelles que je vais partager aujourd'hui, mais toujours avec le sourire, comme je vous ai dit. Malgré les tempêtes, je reste souriante. Et puis, je dois aussi vous partager une canalisation importante sur la fameuse éclipse solaire le 8 avril. Parce que là, c'est rendu trop fou pour moi. Et mes guides veulent nous ramener sur le bon chemin parce que là, il y a eu trop de folie dernièrement dans les réseaux. Alors, je n'ai pas moi-même le temps de regarder de longues vidéos. Je vous partage toujours des courtes vidéos, mais cela ne veut pas dire que je ne travaille pas beaucoup sur mes courtes vidéos. Récemment, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé d'en faire à chaque semaine, mais les amis, je n'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos à chaque semaine, mais j'espère que vous êtes heureux aux 2 semaines. Pour débuter, je remercie tout le monde qui nous aide sur Terre Cosmique à travers des contributions ponctuelles ou mensuelles. Je vous remercie du fond du cœur de nous aider parce que bien sûr, nous avons des frais de site web et de webmaster et ces frais ne sont pas petits. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Et récemment, j'ai aussi annoncé le prochain cercle Piliers de lumière dans ma dernière infolette. J'espère que vous les recevez. Sinon, vous devez vérifier régulièrement votre spam. La rencontre du prochain cercle Piliers de lumière sera dans le Vieux-Belleuil le 4 mai prochain. C'est toujours une belle opportunité de rencontrer des âmes éveillées, des moutons noirs et des grands visionnaires. Toutes les informations se trouvent dans mon infolettre. Si vous ne la recevez pas, écrivez-moi à noracaron@gmail.com pour les informations. Les places sont limitées à 40 participants par événement. Et si vous désirez en apprendre plus sur mon protocole nettoyage des champs vibratoires qui retire des mauvaises énergies, des formes pensées qu'on appelle des égrégores, des liens toxiques, et des fois même, on ne sait pas de l'envoûtement. Vous pouvez m'écrire à noracaron@gmail.com. Il y a aussi une nouvelle section pour les gens qui ont reçu le cocktail de noirceur et qui ne se sentent pas très bien présentement dans leur corps physique, dans leur cerveau, dans leur cœur, qui se sentent déconnectés de la réalité, qui ont peut-être des inconforts ou des douleurs étranges dans leur corps. Le nettoyage des champs vibratoires pourra grandement vous aider. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Voici donc la canalisation que j'ai reçue durant le temps de Pâques, pendant que je méditais dans ma montagne sacrée. Je vous la partage avec tout mon amour pour l'humanité et beaucoup de compassion. Il y a beaucoup de peur qui circulent concernant l'éclipse solaire le 8 avril prochain. Sommes-nous surpris? Avez-vous enfin réalisé que nombreux personnages colorés sur les réseaux racontent n'importe quoi pour vendre leur salade ou faire des profits? S'il vous plaît, cessez de croire tout ce qui se trouve sur vos réseaux sociaux et fiez-vous sur vos ressentis et surtout sur votre cœur. Si un message résonne très fort en vous, alors il est vrai et il est pur. Faites-le circuler partout pour aider d'autres personnes à sortir des peurs et des mensonges qui sont plantés partout dans les réseaux sociaux comme des mauvaises herbes. Le 8 avril sera une nouvelle porte vibratoire pour élever votre conscience et retirer les voiles que les élites ont installés depuis des siècles à travers diverses technologies visibles et invisibles. Les élites ne veulent surtout pas que cette journée du 8 avril vous soyez dans un état d'amour inconditionnel pour l'humanité, ni de gratitude pour votre ascension, ni d'abondance. Alors ils vous disent que les portes de l'enfer vont s'ouvrir si vous regardez cette éclipse.
Ils ont bien ouvert les portes de l'enfer en 2020, au tout début de cette fausse pandémie. Nous avons été témoins de leurs rituels sataniques pour vous envoûter et vous contrôler encore plus que jamais. Ils ont ouvert bien des portes maléfiques et nous travaillons fort pour les fermer de façon permanente. Nous vous invitons le 8 avril prochain à visualiser un rayon doré christique qui entoure toute la terre entière, rempli d'amour inconditionnel pour tous les êtres vivants. Imaginez ce rayon doré qui arrive durant l'éclipse, qui balaye toute la noirceur et tous les mensonges, et qui dissout le programme du nouvel ordre mondial à tout jamais. Visualisez les zones de guerre inondées de ce rayon doré christique et la souffrance humaine terminée à tout jamais dans ces zones de guerre. Pour terminer cette belle visualisation, entrez en contact avec la flamme violette de transmutation à travers ces paroles que vous pouvez dire à voix haute. J'invite Maître Saint-Germain à activer la flamme violette partout sur Terre pour libérer et harmoniser tout ce qui doit être libéré et harmonisé. Vous pouvez répéter ces mots autant de fois nécessaire durant le 8 avril. Soyez dans un état immense d'amour et de paix intérieure durant l'éclipse solaire et vous aiderez de façon inimaginable car tout sera amplifié grandement. Nous vous répétons. Le 8 avril sera une autre grande étape vers votre ascension et rien n'arrêtera l'ascension des humains qui sont dans l'amour, la vérité, la pureté du cœur et qui aident son prochain. Voilà les amis, j'espère que ce message est bien clair, bien précis et qu'il sera partagé le plus possible dans vos cercles, dans vos réseaux sociaux pour aller dissoudre toute la noirceur qui a été plantée comme des mauvaises herbes. Allons voir maintenant les nouvelles importantes des dernières semaines. Je me suis levée vendredi le 22 mars avec la certitude que nous allions vivre une mauvaise journée et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Je parle du massacre qui a eu lieu à Moscou au Crocus City Hall le 22 mars. 133 personnes sont mortes suite aux tueries dans cette salle de spectacle populaire. La Russie a arrêté 11 personnes en lien avec cet acte de terrorisme. Je parlais dans ma dernière vidéo de l'immense victoire de Poutine qui a été réélu pour un autre mandat le 17 mars dernier. Et 5 jours plus tard, il y a eu un énorme massacre à Moscou. Je vous ai déjà répété plusieurs fois que je ne crois pas aux coïncidences. En parlant avec un ami guérisseur, je me suis souvenu que les vampires choisissent toujours des journées clés pour attaquer. Et les chiffres ont une grande importance pour eux, car les chiffres amplifient leurs actes sombres ou leurs rituels sataniques. Le 322 est un chiffre associé à la société secrète connue sous le nom de Skull and Bones, une société secrète assez populaire. Nous étions le 3e mois et c'était le 22e jour, donc nous voyons la signature des élites partout sur ce massacre récent en Russie. Les super médias nous racontent que l'organisation terroriste nommée ISIS serait responsable. Mais mes visions me racontent toute une autre version. Ce sont des agents payés par l'État profond qui seraient à l'origine de cet acte de terrorisme et ISIS est juste un écran de fumée. Nous savons que l'Alliance n'est pas à l'abri de mauvaises surprises malgré toute leur technologie avancée pour protéger l'humanité et que ces événements vont probablement se reproduire. Je suis de tout cœur avec les victimes de cette récente violence à Moscou, qui est une attaque directe contre Poutine suite à sa victoire le 17 mars dernier. Et nous envoyons toutes nos prières aux 133 âmes qui sont maintenant de l'autre côté du voile. Parlons d'une autre attaque, cette fois-ci le fameux pont de Baltimore. J'ai eu beaucoup de messages suite à cet événement. Lundi, le 26 mars, 4 jours après le massacre en Russie, nous avons vu le bateau cargo nommé Dali foncer dans le pont de Baltimore à 1h28 du matin,
causant la mort de 6 travailleurs de construction. Le capitaine du bateau était drôlement, une autre coïncidence, un Ukrainien. Et oui, un Ukrainien. J'ai écouté une excellente vidéo de Steve Bannon et Laura Logan, 2 lanceurs d'alerte américains très populaires, et qui expliquent très bien les vérités derrière cette attaque contre le peuple américain. D'après eux, l'attaque sur le pont de Baltimore était une attaque stratégique sur une des routes les plus importantes pour transporter des matières dangereuses aux États-Unis. C'est une route qui relie le nord et le sud des États-Unis. C'est aussi le 8e plus important port maritime aux États-Unis. Cette route permet le transport des carburants raffinés, dont le propane, le diesel, le nitrogène, etc. C'est une attaque très calculée et précise et on parle d'une cyberattaque confirmée par différentes sources fiables d'informations et non une attaque terroriste en personne sur le bateau. Réparer le pont de Baltimore est un travail, imaginez-vous, de 3 à 5 ans et de tout enlever les débris de l'accident dans le port, eh bien, on n'a aucune idée combien de temps cela va prendre. Un autre lanceur d'alerte américain confirme qu'il y avait aussi des explosifs sur le pont en même temps que le Dali a foncé dans le pont. Cette technique a déjà été utilisée dans d'autres actes de terrorisme à l'interne, soit le 11 septembre par la CIA. La CIA qui a les mains remplies de sang. Laura Logan dit clairement, ils sont en train de mettre les États-Unis à genoux étape par étape à l'intérieur du pays. Pour ma part, je vois clairement une opération à l'interne pour démolir encore plus l'économie américaine et créer de l'inflation sur des produits importants qui proviennent de d'autres pays. Je reviens à ce que je vous ai canalisé il y a longtemps. La guerre invisible deviendra visible. L'Alliance opère en secret depuis des décennies, j'en parle depuis 4 ans, mais il faudra aussi que leurs opérations deviennent plus visibles et plus intenses. Quand la noirceur augmente ses forces, la lumière naturellement doit aussi augmenter ses forces. Et nous allons témoigner de choses incroyables et dignes d'un film de science-fiction dans les mois à suivre. Chaque attaque aura une contre-attaque et dans ces échanges, il faudra développer une capacité à rester dans la joie et la confiance absolue dans le plan divin. La destruction bien calculée du pont à Baltimore démontre que les vampires n'ont pas terminé leur agenda contre l'humanité et qu'il faudra continuer de prier et d'être très créatif pour trouver des solutions durables et autosuffisantes durant les tempêtes à venir. Monsieur 17 avait bien dit « The end is not for everyone ». La fin n'est pas pour tout le monde. Il faudra fortifier nos esprits et bien sûr solidifier nos corps pour la suite des événements. Et il y a un mouvement puissant de révélation présentement en Allemagne que je dois absolument partager aujourd'hui. Je vous mettrai le lien vers l'article écrit dans Libre Média, une très bonne source d'information ici au Québec. C'est vraiment une superbe équipe de bons journalistes honnêtes et fiables. Je vous félicite à Libre Média. Un magazine allemand nommé Multipolar, qui a été traité de revue complotiste les 4 dernières années, bien entendu, a obtenu des documents explosifs provenant de l'Institut Robert Koch. C'est l'équivalent de l'Institut national de la santé publique au Québec, qui était bien au courant que la COVID-19 était moins dangereuse qu'une épidémie de grippe, que la plupart des mesures ne seraient pas du tout efficaces et que les vaccins seraient inutiles. Donc, Multipolar a en possession 1000 pages révélant ces vérités que nous connaissons bien sûr déjà depuis des années si vous me suivez sur ma chaîne. Mais voici enfin des très grandes révélations en Allemagne qui va allumer des feux de vérité partout. Voici un extrait de Libre Média.
Ces documents montrent que les politiciens savaient parfaitement que la COVID ne représentait aucune menace pour l'immense majorité de la population et qu'ils se sont servis du virus pour terroriser la population et faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de la manipulation psychologique dans le but de la contrôler. Le 26 mars dernier, le plus grand journal allemand, le Berliner Zeitung, a fait une mea culpa pour démontrer leur manque de journalisme les 4 dernières années et pour s'excuser ouvertement au public. Tous les grands journaux en Allemagne maintenant sont forcés de divulguer ces informations concernant l'agenda de leurs politiciens, qui est effectivement l'agenda de tous les politiciens les dernières années. Et ça commence en Allemagne, pour de vrai. Ça y est les amis, nous y sommes. Ce ne sont plus les petits journaux courageux qui parlent maintenant, c'est les grands journaux qui n'ont plus le choix de parler, ils ont le couteau à la gorge. Alors, quelle belle nouvelle les amis pour nous, et je suis très ravie parce que vous savez, j'ai de la famille en Allemagne, à Berlin plus précisément. Une de mes tantes à Berlin a été vaccinée 4 doses avec le cocktail de noirceur et elle a eu des très grands problèmes de santé l'an dernier. Elle a eu 2 attaques cardiaques, elle a failli mourir et elle a eu 2 opérations au cœur et maintenant elle se promène avec un pacemaker pour continuer de vivre. Cette tante ne me parle plus depuis 4 ans maintenant, avec une autre de mes tantes aussi qui a eu 5 doses, donc je n'ai aucune idée dans quel état de santé cette deuxième tante se trouve, mais je peux vous dire que je n'ai pas lâché la patate. Et non, j'ai continué d'envoyer des cartes de Noël à chaque année, avec quelques vérités à chaque fois, et ma deuxième tante continue de me traiter de folle. Voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. Le 1er avril était la fameuse hausse de la taxe carbone fédérale. Alors voici maintenant notre réalité au Canada, assez claire comme image, n'est-ce pas? Aucune taxe carbone au Mexique, aucune taxe carbone aux États-Unis, juste au Canada. Il y a eu 15 manifestations à travers le Canada le 1er avril dernier pour dénoncer cette mesure anti-humaine et les gens dans les rues expliquaient leur situation économique qui est de plus en plus difficile pour nombreuses familles et les petites entreprises aussi. Merci à toutes les personnes qui sont allées manifester à Ottawa le 1er avril dernier avec des belles pancartes pour démontrer leur colère et bien sûr le désir d'un changement positif et lumineux ici au Canada. Et la dernière folie de Bidon le Cornichon, mon acteur dirigeant préféré. Le 29 mars dernier, devant les caméras, Bidon a déclaré que le dimanche de Pâques, qui tombait le 31 mars cette année, serait la célébration pour la visibilité des transgenres aux États-Unis. Et oui, quel sacrilège extrême d'attaquer comme ça la religion chrétienne aux États-Unis avec autant d'Américains qui sont bien sûr dans des rituels très sacrés pour honorer Maître Jésus. Nous avons vu l'an dernier l'immense baisse en revenus quand Bud Light a utilisé un transgenre pour publiciser leur bière. Vous vous souvenez de ce moment? Tellement d'Américains boycottent maintenant Bud Light et ils doivent être en train de faire faillite présentement, c'est mon avis. Donc, on ne joue pas avec Maître Jésus ni la religion chrétienne et surtout pas aux États-Unis. Alors là, ce n'était pas long que les conservateurs se sont levés en défense de leur religion et de leurs valeurs humaines et nous avons vu toutes sortes d'insultes envers Bidon le Cornichon qu'il mérite grandement dans les réseaux sociaux. J'ai bien rigolé en lisant les insultes, dont celle-ci par une femme, Miss Dillon, qui est la vice-présidente de l'Association des avocats républicains nationaux. Mais n'est-ce pas chaque journée à la Maison-Blanche une journée pour la visibilité des transgenres? Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour rapide des derniers événements depuis 2 semaines, les amis, en terminant, j'espère, avec un peu d'humour pour nous faire rire
à travers les attaques que nous venons de vivre. J'espère aussi que vous allez partager cette vidéo aux personnes qui sont dans l'extrême peur et l'extrême panique que c'est la fin du monde le 8 avril prochain. Et j'espère que tout est clair. En tous les cas, dans ma canalisation, on explique qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les réseaux sociaux et qu'il faut donc peut-être couper ces mauvaises herbes, de passer à d'autres choses. Je vous invite à nous suivre régulièrement sur Terre Cosmique, notre refuge virtuel spirituel pour les moutons noirs et les grands visionnaires et les révolutionnaires et bien sûr les solitaires. N'oubliez pas de lire les excellents articles d'Alexandre Massé, notre scientifique et notre ufologue, et Sophie Lewandowski, notre herboriste. Il passe énormément de temps à faire des recherches pour vous. Je vous invite à me suivre sur ma nouvelle page Facebook publique et via mon infolette personnelle au www.noracaron.ca. J'annonce toutes mes formations et tous les cercles de lumière à travers mes infolettes. Et d'ici ma prochaine vidéo, s'il vous plaît, respirez, remerciez, soyez dans la joie, soyez dans la paix. N'oubliez pas le beau petit rituel spirituel qu'on vous a donné dans la canalisation. Oui, il y aura d'autres coups devant nous. Il y aura des contre-coups, des coups, des contre-coups. Mais les forces lumineuses ne resteront pas silencieuses longtemps. Ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Nous sommes le 99%, les amis. N'oubliez jamais cela. Les élites sont juste 1% contre 99%. Nous sommes beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts qu'eux. Alors, juste avec ça, notre intention va faire basculer les choses. Je vous aime énormément et à très bientôt.